Et j'aimerais vous faire ressentir un tout petit peu aussi l'importance. Souvent, les gens n'accordent pas beaucoup d'importance aux gestes ou à la posture qu'on peut avoir ou au mouvement qu'on fait. Or, dès qu'il s'agit d'énergie, le moindre mouvement peut avoir de l'importance parce qu'on fait circuler l'énergie aussi à travers ses mouvements ou à travers sa posture. Vous voyez, quelqu'un qui est dans une posture, par exemple, comme ça. Oui, ça vous fait une impression particulière? Oui. Ou bien quelqu'un qui est dans cette posture-là. C'est une autre impression. Et en fait, en lui-même, l'énergie circule différemment. Si vous voulez, on fait un petit exercice. Là, il faut lâcher vos crayons et vos papiers. Un exercice très simple. Vous voyez, vous allez simplement, vous pouvez mettre vos mains l'une dans l'autre par exemple, et en fermant les yeux, vous pouvez d'abord regarder comment je fais, vous vous laissez simplement aller sur vous-même comme ça. Vous voyez, vous baissez la tête, vous fléchissez tout votre tronc, et vous vous laissez aller à ça, c'est tout. Essayez de faire ça, fermez les yeux, vous fléchissez la tête, et vous vous laissez en flexion complète aller vers le bas comme ça. Mais en essayant de ressentir ce qui se passe quand vous faites ça en vous. Courbez la tête vers l'avant, les épaules, votre dos s'arrondit. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, les sensations, peut-être même l'ambiance émotionnelle que ça produit. Soyez attentifs à tout ce qui se passe, surtout aux sensations. Et maintenant, si vous voulez, regardez, faites ça. Comme ça. Oh. Et vous vous étirez comme ça. Mais vous êtes attentif à ce qui se passe. C'est bon. Bon, beaucoup baillent. Oui. Est-ce que vous remarquez la différence qu'il y a entre la flexion et l'extension? Une chose que vous avez presque tous remarqué, surtout si vous avez regardé vos voisins, soudain, au moment de l'extension, il n'y avait que des sourires. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains mouvements provoquent le sourire, mais si ça provoque le sourire, ça agit sur quoi? Ça agit sur nos émotions, ça agit sur nos pensées, ça agit sur notre cerveau et ça agit sur la circulation des énergies en nous qui provoquent ces phénomènes. Donc il n'est pas du tout indifférent d'être un praticien de Reiki qui est affalé comme ça sur un pauvre client par exemple, hein, ou un praticien de Reiki qui est dans sa droiture, qui est en réalité dans une espèce de force intérieure et qui transmet l'énergie de cette façon. Au lieu de transmettre une énergie qui doit d'abord passer à travers lui et essayer de le redresser, lui, sans y arriver, parce qu'il est comme ça, affalé. Donc, essayez de ressentir ces choses-là, simplement. Et dans la vie, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez être plutôt quelqu'un de... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez comme ça, là? Oui? J'ai ressenti de la tristesse. Vous avez contacté la tristesse en vous, oui? Oui? De la lourdeur et un enfermement. Et oui, quand on est comme ça, hein, et vous pouvez vous observer vous-même parfois vous êtes un peu courbé, ou bien regardez les autres, hein, quand ils se tiennent courbés comme ça, il y a en eux une forme de tristesse, une forme de lourdeur qui est, c'est pas la chose la plus saine du monde. C'est pas comme ça qu'on sera en pleine forme et en équilibre. Donc, les postures sont extrêmement importantes. Et quand vous avez commencé à vous étirer, en regardant, vous avez vu le sourire chez pratiquement tout le monde. Parce que se redresser provoque ça. Et dans la vie, lorsqu'on est sous le poids des difficultés ou de la maladie parfois, on est courbé. Et quand la maladie devient plus légère ou que les poids de la vie, on arrive à les porter avec ça, parce qu'on est dans sa propre force, on se redresse.
Et c'est cette tendance-là qu'il faut tendre à cultiver.